Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 28 décembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Une source affirme que le FC Barcelone disposera d'une plus grande marge de manœuvre pour la fenêtre de transfert hivernale. Javier Tebas et la Liga ont reconnu l'échec des règles du fair play financier. La Liga a modifié ses règles de fair play financier. Elles seront plus souples pour les clubs qui recrutent des joueurs. Selon certaines sources, certaines des entreprises engagées pour réaliser les travaux de construction au Camp Nou falsifient les salaires de leurs ouvriers, pour manipuler les inspections de sécurité. Le Barça joue à Montjuïc depuis 5 mois maintenant. Dans l'ensemble, le club est très satisfait de la façon dont la logistique de transport fonctionne, et tout est viable. Toutefois, il admet qu'il s'attendait à une plus grande affluence lors des matchs. Julián Araujo ne jouera pas contre le Barça, en raison de la clause de peur, puisqu'il est prêté par Las Palmas par le Barça. Pedri a eu 7 blessures musculaires ces derniers temps. Sa dernière blessure est également musculaire, et n'est pas due à un coup comme l'a annoncé le club. Selon Mundo Deportivo, le pessimisme règne au sujet de Pedri avant la Supercoupe d'Espagne. La lésion musculaire se situe dans une zone où il s'était déjà blessé, et n'est pas aussi petite qu'on l'a dit. Il est conseillé de rester calme. Joao Félix essaie de se tenir à l'écart de tous les bruits de l'extérieur. Ses proches s'accordent à dire qu'il traverse actuellement une période inconfortable, mais il ne faut pas oublier qu'il a été nommé joueur du mois de décembre de la Ligue. Joao Félix est conscient qu'il doit être constant. C'est une chose qu'il essaiera de changer en 2024. Voici ce que dit un communiqué officiel de la Super League. L'expérience actuelle des supporters avec les multiples abonnements à la télévision devient prohibitive et très insatisfaisante. La création d'Unify, une plateforme de pointe de streaming sportif direct, permettrait aux supporters du monde entier de regarder gratuitement tous les matchs de la Super League européenne. Vitor Roque est arrivé à Barcelone, et a effectué les tests médicaux avec succès. Vitor Roque a posé devant le logo du Barça dans les bureaux du Camp Nou. Plus de 30 membres des médias et une vingtaine de supporters ont attendu le Brésilien dans la rue. Le casier de Vitor Roque dans le vestiaire se trouve à côté de celui de Rafinha et de Lewandowski. Voici quelques déclarations de Vitor Roque. Je suis très heureux de tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est un rêve que j'ai réalisé maintenant. Je pense que j'essaie d'apprendre le plus possible avec tout le groupe, et de prendre du plaisir. Je veux toujours avoir le ballon, et j'essaierai d'apprendre au maximum, et marquer des buts. Cela a toujours été un rêve d'enfant, non seulement le mien, mais aussi celui de ma famille. Ils sont également ici pour réaliser ce rêve. Selon Gérard Moreno, Vitor Roque portera le numéro 19. Vitor Roque a le choix entre plusieurs numéros. Le numéro 10, 12, 16, 19, 24 et 15. Le numéro 10 représente trop de pression pour lui, il sera difficile de le voir le choisir. Le 12 est surtout destiné aux défenseurs, et le 25 aux gardiens de but. Tout porte à croire qu'il choisira le 19. Voici quelques déclarations de Bernardo Silva. Quand j'étais jeune, j'ai vu l'équipe du Barça composée de jeunes joueurs, Xavi, Iniesta et Messi, sous la direction de Pep Guardiola. C'était une source d'inspiration pour moi. Regarder un match du Barça était sans aucun doute une source d'inspiration, et l'un de mes rêves était que Pep Guardiola m'entraîne. Maintenant, je suis très heureux pour Joao Félix parce que son environnement actuel convient à son style de jeu, et qu'il s'y sent très à l'aise au Barça. Plusieurs intermédiaires travaillant sur le départ d'André vers l'Europe, ont reçu l'intérêt de Manchester City. André est l'un des joueurs préférés de Deco au poste de pivot. La grande forme d'Eric Garcia à Girona lui donne une plus grande valeur. Il est désormais estimé à 15 millions d'euros, et le Barça espère le vendre au plus offrant. Selon Sport, le Barça écoutera les offres pour Rafinha cet hiver. 2 offres sont déjà arrivées, l'une d'Arabie Saoudite, et l'autre de Manchester United, qui souhaite un échange avec Sancho. Selon certaines sources, le Barça s'intéresse à la situation de Mason Greenwood. Ils apprécient son profil, ses dribbles, et sa capacité à marquer des buts. Selon Sport, la première recrue du Barça pour la saison prochaine sera Chadi Riyad. Le club paiera 7 millions d'euros pour sa clause de rachat, et il jouera en équipe première. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.
Merci, et à bientôt.